Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine spéciale sortie du direct de MCI TV. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sans la grâce de Dieu, nous n'aurions pas réussi ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », Michael nous parlera du prix qu'il a payé pour que MCI voit le jour. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous avez passé une bonne semaine. Une merveilleuse semaine. C'était une très belle semaine. C'était bon de se remémorer tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a accompli. Parfois, c'est bien de s'arrêter aussi et de regarder tout ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on a gardé le meilleur pour la fin. Hein. La grâce de Dieu. Dieu c'est pas toi, Jonathan. Non. Je pensais qu'on allait dire on est vendredi et on est toujours en onde. C'est ça. En onde, je ne sais pas si je vais employer ce terme un peu dinosauresque, j'ai envie de dire. Non, le meilleur, non, ce n'est pas toi, désolé Jonathan, c'est Dieu. Bon, tu lui cèdes volontiers la place, je pense. Je suis deuxième. C'est ça. C'est ça, la grâce de Dieu sans laquelle on n'aurait pas réussi, on n'aurait rien pu faire. La grâce de Dieu, c'était l'ingrédient indispensable pour pouvoir accomplir tout ce qui a été fait et sortir cette chaîne de télévision qui, je le rappelle, est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose quand même sans précédent dans la francophonie. C'est quelque chose, on est des pionniers dans ce domaine-là, il faut se le rappeler et rendre toute la gloire à Dieu. Et on va commencer donc tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Si Dieu te favorisait ». Tout simplement, la question se pose directement à vous qui m'écoutez. Et si Dieu te favorisait? Généralement, quand quelqu'un nous propose une faveur, ça ne se refuse pas. Mais en tout cas, c'est la question qui vous est adressée aujourd'hui. Et si Dieu vous favorisait? Ce n'est pas juste une simple question de rhétorique ici, mais c'est ce que Dieu veut faire. Et j'utilise volontairement le mot faveur pour parler de la grâce, parce que la grâce, c'est une faveur. C'est un bénéfice immérité, c'est un don immérité. C'est pas de grâce que vous êtes sauvés. Le salut, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un don, c'est un geste d'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Et la question que j'aimerais vous poser aussi aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment d'avoir été submergé par la grâce, hein, à tel point de dire wow, « je suis trop béni hein, ». Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, j'en ai trop, je suis trop béni. Le Seigneur prend soin de moi d'une manière extraordinaire et il me bénit, j'ai sa faveur, il prend soin de moi. Et quand la grâce de Dieu est là, imaginez, les obstacles s'aplanissent, les portes s'ouvrent toutes seules, la pluie s'arrête au moment où vous sortez dehors. Enfin, donc, je prends des exemples comme ça pour dire que bon, il y a quelque chose de spécial, de surnaturel en disant mais on n'est plus dans le monde naturel ici. On sent que Dieu intervient en notre faveur pour que tout aille bien. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et puis c'est pas un tapis de rose sans embûches. Il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des obstacles, il y a des vents contraires, il y a des contrariétés, mais la grâce de Dieu, justement, ça change tout. Avec la grâce de Dieu, ces moments-là deviennent faciles, parce que ce qui devait être un obstacle est aplani, il aplanit les obstacles et il rend facile ce qui devait être difficile. Personnellement, je dois vous avouer que j'ai régulièrement hésité à raconter tout ce que Dieu fait pour moi, parce que j'ai l'impression des fois qu'il en fait trop, enfin, ou de mettre les autres dans un malaise, parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis chouchouté de Dieu? Est-ce que c'est ça la grâce, c'est avoir ce sentiment de dire, mais il me bénit tellement, il me favorise, et c'est normal, Dieu favorise ses enfants. Et il ne faut surtout pas être jaloux, cette faveur qu'on appelle la grâce, elle est aussi pour vous. Dieu veut vous favoriser, il veut vous donner une faveur et vous amener d'une manière particulière à une faveur plus que ceux qui n'ont pas cette faveur. Alors qui a cette faveur? Qui est au bénéfice de la grâce?
savez, Gamaliel, à un moment donné, va dire ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il faut pas, si vous êtes contre Dieu, si vous êtes en sens contraire, c'est sûr que là, vous n'êtes pas dans le sens de la grâce et vous n'êtes pas au bénéfice de la grâce de Dieu. D'une autre manière, l'humilité est indispensable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait de grâce aux humbles. Et c'est important d'avoir cette caractéristique d'humilité. La grâce, c'est pas un salaire, c'est pas une récompense, c'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est une faveur d'amour que Dieu accorde à ceux qu'il aime. Si vous aimez Dieu, si Dieu vous aime et il vous aime, eh bien, vous allez être au bénéfice de sa grâce. Je note aussi, puis vous aurez toute la liste des versets si vous allez sur la page du site, je note aussi que la grâce et la paix vont souvent ensemble. Et très souvent, on entend dire que la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix. Et c'est important d'avoir un cœur paisible, d'être en paix. Le cœur paisible a la faveur de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et c'est pas dans l'inquiétude, la crainte, la peur, l'angoisse, le tourment, l'amertume, la rancune. C'est pas comme ça que vous allez avoir ou attirer la faveur de Dieu sur votre vie, mais c'est dans un sentiment simple d'amour, d'affection et de paix. J'aimerais conclure en vous rappelant l'histoire d'Anania, Misaël et Azaria, que tout le monde connaît. En effet. Ou peut-être vous les connaissez mieux sur leur nom babylonien, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, et Belshazzar, c'est-à-dire Daniel. Ces jeunes garçons avaient un cœur disposé pour Dieu, ils aimaient Dieu, ils respectaient, voulaient sanctifier le nom de Dieu, et il est dit dans Daniel 1,9 que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs. Il a eu faveur et grâce parce qu'il avait un cœur pour Dieu. À tel point qu'on va même faire cette observation dans Daniel chapitre 1er verset 20 sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient. Ils trouvaient, donc ces 4 personnes-là, 10 fois supérieures à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. On a des jeunes garçons qui ont une sagesse 10 fois plus grande que les plus compétents du royaume. Ça, c'est une grâce, c'est une faveur. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans, permet de décupler notre sagesse, notre intelligence, notre aptitude, va aplanir la route, ouvrir les portes, fermer la gueule des lions, et ainsi de suite. Et c'est cette faveur qui permet de faire plus, mieux, plus facilement, plus rapidement. Alors bref, parce qu'il faut conclure, aujourd'hui, cette grâce n'est pas seulement pour les autres, elle a été pour EMCI, mais elle n'est pas seulement pour les autres, elle est aussi pour vous, elle est pour toi aujourd'hui. Dieu est avec toi. Ouais. Il veut te favoriser, il veut te mettre au bénéfice de sa grâce, et pour cette raison, tout est possible par sa grâce. Amen, amen. La grâce nous vient de Dieu, hein, simplement, c'est lui qui nous l'accorde, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, une faveur tellement imméritée. On n'est pas meilleur que d'autres, on n'a rien fait de mieux que les autres, mais la grâce de Dieu est là, elle est disponible, et cette grâce de Dieu est tellement extraordinaire qu'elle peut nous faire passer les pires moments de notre vie, devenir comme quelque chose de doux, de léger, où tout ce qui pourrait être normalement lourd, difficile, des épreuves terribles, de tout à coup, on réalise qu'on les a passées presque naturellement, en fait. Non pas que ça ne nous affecte pas, mais il y a comme quelque chose qui nous porte. Et on est là et on est presque spectateur parfois de ce qui arrive, tellement la grâce de Dieu peut abonder, et sa faveur est là, et des portes s'ouvrent, et des choses extraordinaires se produisent, alors qu'on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui a pu se produire? C'est juste extraordinaire. Et dans EMCI, on l'a vécu, on l'a vraiment vécu. Je pense qu'on peut tous en témoigner, on l'a vraiment vécu. On est passé par des moments difficiles. On a parlé dans une émission précédente de la perte de données, vous vous en souvenez? Moi, j'étais pas là ce jour-là, j'ai récupéré Michael le soir, mais vous vous souvenez de comment ça s'était passé? Toi, tu étais dans le bureau, non?
Toi, tu étais dans le bureau. Oui, j'étais dans le bureau. Nous, on était dans le bureau. Oui. Et donc, oui, la personne est rentrée, a dit, bon, voilà, j'ai perdu les données. Moi, j'ai dit, forcément, c'est une blague. Il n'y a pas eu de... c'est une blague. Il était vraiment livide. Je suis c'est une blague. Et ça a commis un... Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est sûr, il y a tout le temps l'état de choc qui est là. Mais après, vraiment, comme un seul homme, l'équipe s'est levée, a dit « Ok, go, on reprend. Il y a du travail, il y a une destruction, mais c'est pas grave, on va continuer, on va reprendre. » Et là, on a vraiment vu la grâce de Dieu en action, parce que ça a été des temps, finalement, où on aurait pu décider d'arrêter, mais on a compté sur la grâce de Dieu. Et puis, à cause de cette chose-là, le diable voulait vraiment venir détruire l'œuvre, mais... Dieu transforme toute chose, et il a transformé le mal en bien. C'est qu'on a pu aller encore plus loin dans notre façon de travailler, dans notre technologie. On s'est amélioré, on a profité de cette occasion pour pouvoir faire encore mieux. Exactement. Donc, ce qui était destiné à nous détruire nous a poussé encore plus loin. Exactement. C'est vrai que je me souviens vraiment, j'avais été très étonnée quand même, en tout cas du point de vue de Michael, qui aurait pu être celui qui est le plus affecté quand même. J'ai été très étonnée, c'est vrai, comment la grâce de Dieu... Je dirais que c'était les animateurs. C'est les animateurs qui étaient le plus affectés. Parce que les animateurs étaient touchés personnellement. Chaque animateur était très conscient de « Oh, mes émissions ont été perdues !» Et ils ont profité de la grâce de Dieu. Exactement. Moi, je pense même que c'est une grâce d'avoir des personnes qui savent aussi saisir la grâce de Dieu. Parce que... Voilà, Annabelle, Michael, Frank et tout le conseil, mais ils sont là et ils vivent ces choses-là. Et parfois, nous, on n'a pas tout le regard que eux, ils ont. Et là, du coup, le fait qu'ils motivent, le fait qu'eux, ils tiennent le cap aussi, c'est ça qui tire. Finalement, les gens qui sont derrière, c'est parce qu'eux, ils ont pu se relever que derrière, toi aussi, tu peux dire « Ah, mais tiens, oui, c'est Dieu, parce que ça nous a tous affectés, mais j'y vais aussi, parce qu'ils sont allés, et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose, c'est que la grâce de Dieu, il y a aussi tout ce que Dieu met à côté, la qualité des personnes qui vous entourent, la qualité du travail qui est fait. Michael disait en début de semaine que Dieu a utilisé des pêcheurs de poissons voilà, pour faire l'œuvre. Et tout ça aussi, ça fait que dans notre ignorance, Dieu réussit à faire avec nous certaines choses. Et ça, je trouve que c'est aussi des grâces de Dieu qu'on peut valoriser pour nous qui sommes ici à EMCI. Il y a des personnes aussi, Michael en a parlé en début de semaine, qui ont été attaquées. On a vraiment vécu des oppositions et des oppressions qui venaient tout droit des ténèbres. Et il y a des personnes au sein même de l'équipe qui ont dû vraiment chercher, bénéficier de cette grâce. Et malgré tout ce qui est arrivé, il y a beaucoup de gens qui auraient pu abandonner. Et on voit qu'individuellement, les gens ont quand même choisi de marcher dans cette grâce, ont choisi de recevoir cette grâce, parce que je crois que la grâce de Dieu est toujours disponible. Mais c'est juste une décision d'accepter de la recevoir. Et par contre, pour être honnête, il y a eu des moments, je pense, où on s'est... Il y en a certains, en tout cas, moi, je me suis privée de cette grâce. Et du coup, c'est des moments qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus lourds. Chaque tâche est vraiment difficile à accomplir, c'est comme vraiment lourd. Et quand on se dit, OK, non, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est jamais Dieu pour qui ça ne fonctionne pas. C'est que moi-même, je me suis retirée du parapluie de la grâce et je suis en train d'essayer de fonctionner avec mes propres forces, mes propres efforts. Et quand on se rend compte à chaque fois, non, la grâce de Dieu est disponible, sa faveur est encore là aujourd'hui, d'un seul coup, ça rend les choses tellement plus faciles, en fait. Exactement. En fait, il y a une dépendance à la grâce de Dieu qui est indispensable. Et quand on oublie, quand on renonce à cette dépendance, qu'on dit non, j'en ai pas besoin, c'est là où en fait Dieu se retire, on se retire, comme tu dis, on se retire, on s'éloigne de cette grâce. Dieu ne peut plus intervenir parce qu'on s'est nous-mêmes retirés. Et c'est là où ça devient difficile, c'est là où les obstacles arrivent et puis ça paraît insurmontable. J'ai une citation aujourd'hui que j'aimerais vous partager qui est de Jerry Bridge. Qui a dit « Tes pires journées ne sont pas mauvaises au point d'être hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Et tes meilleures journées ne sont pas bonnes au point de devoir te passer du besoin de la grâce de Dieu. » En gros,
La grâce de Dieu, t'en as besoin tout le temps. Hein. Dans les bons, dans les mauvais moments. C'est ça, parce que là, on a parlé de quelques mauvais moments, mais c'est pas juste dans les mauvais moments qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est aussi dans les bons. Oui. Et puisqu'on parle de MCI TV, je veux dire, la grâce de Dieu, elle a été là dès le départ pour faire à partir de personnes qui ne sont pas initialement compétentes. Oui. C'est bien dit, c'est joliment dit. Un travail de qualité, parce qu'il y a une faveur, il y a une grâce, il y a une intelligence que Dieu donne, une capacité, parce qu'il y a des personnes qui... Je pense que personne, c'était son métier. Non. Mais Dieu a fait grâce, a donné une capacité pour arriver. Vous savez, quand on cherche un problème, on est coincé là, on ne sait pas comment ça marche, puis on pourrait y passer 2 mois, mais quand... par révélation, où le Seigneur fait grâce et permet de comprendre, puis que finalement, ça débloque. Je veux dire, ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on arrive à avancer, à aller aussi loin, aussi vite et aussi bien. Exactement, exactement. C'est ça qui est incroyable, cette grâce de Dieu. Encore une fois, je leur ai dit, on doit en être dépendant. On ne peut pas s'en passer, c'est impossible. Et se priver de cette grâce, c'est une pure folie. Et que ce soit, comme tu le dis, hein, dans les moments difficiles, mais dans les bons aussi, parce que ces bons moments vont rester bons parce que la grâce de Dieu est là. Il y a des gens que tu peux les entendre parler, ils vont dire des fois « Ah, la grâce n'est plus là, donc j'arrête. » Oui, exactement. Ça, c'est classique, hein, moi je l'ai entendu souvent. Parce que oui, quand la grâce de Dieu est là, c'est ça, ben, vous allez comprendre, quand tu dis « Je fais quelque chose, Dieu m'a appelé à quelque chose, à servir dans l'Église ou à faire telle tâche, la grâce de Dieu est là, tout va bien, tout est facile, tu dis la grâce de Dieu est là, et soudainement, il y a un vent contraire, il y a quelque chose, et là, ça devient difficile, c'est un moment où il faut persévérer, comme Michael avait dit au début de la semaine, un moment plus de Gethsémane un peu. Et là, les gens vont dire, parfois, ils peuvent penser, en tout cas, la grâce s'est retirée, c'est plus à moi de faire ça, admettons. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des moments qui sont difficiles, que la grâce de Dieu, au contraire, comme on l'a dit, est plus là. C'est ça qui fait que tu es capable de persévérer, de continuer, en fait. Et de passer au travers exactement. de ces moments difficiles. Et après ça, d'aller encore plus loin. Exactement. Il faut comprendre, c'est comme une espèce de petit nuage qui te suit quand tu fais tes trucs, tes tâches. La grâce de Dieu est là sur toi pour accomplir ce que tu dois accomplir. Puis quand tu vois ça comme ça, tu te dis « Wow », peu importe c'est quoi que les gens ils font à la maison, qu'est-ce qu'ils font pour servir Dieu. La grâce de Dieu, c'est tellement surnaturel, c'est là sur vous, sur nous, pour qu'on puisse accomplir une tâche en particulier. Et puis là, on rejoint ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3,10. Il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée ». Il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Il est en train de dire « Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, les églises », et il parle de Corinthe ici, c'est selon la grâce de Dieu. Exactement. S'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, il n'y aurait pas eu cette œuvre. C'est pareil pour EMCI TV. Amen. Et avant de passer à la rubrique « C'est mon histoire », j'aimerais déclarer le verset du jour aujourd'hui sur votre vie. Éphésiens 1:2, mais on le retrouve dans plein d'autres endroits dans la Bible. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. C'est ce que je déclare sur vous, chers téléspectateurs. Nous allons continuer cette émission. Vous allez voir que Michael a eu besoin de la grâce de Dieu et moi aussi, en tant que son épouse. C'est logique, on a eu besoin de la grâce de Dieu, elle a été là. Et donc, Michael va vous expliquer le prix qu'il a payé, lui, personnellement, pour la sortie de MCI TV dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on continue avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et oui, avec mon cher Marie, aujourd'hui, c'est mon histoire particulier parce que c'est notre histoire un peu. C'est ça, notre histoire. C'est notre histoire. Impliquée. Et oui, je suis impliquée, effectivement. On va donc raconter aux téléspectateurs qui nous regardent le prix que tu as payé et que j'ai payé inévitablement pour la sortie de cette chaîne de télévision. Et un prix qui valait le coup, je tiens à le dire tout de suite, hein, c'est sans regret. C'est sans regret, mais on a payé le prix. Et on va juste reprendre un petit peu les choses là où on les a laissées hier avec Jérémy dans la rubrique « C'est mon histoire ». On était donc arrivés au Canada. Jérémy et Annabelle sont arrivés au Canada. On est arrivés, toi et moi, au Canada. On n'avait pas d'enfants encore à ce moment-là. Et puis là, le pasteur Olivier Derain, qui est le président à l'époque, vous dit « Les gars, faut qu'on sorte une chaîne de télévision chrétienne ». C'était un projet qu'il avait sur son cœur depuis longtemps. Tu te souviens de ça ? Oui, je me souviens de ça. C'était d'ailleurs dans cette pièce qu'on a réaménagée en studio. Ok, il nous a dit ici. ça. Ouais. Ouais. Je me souviens comme si c'était hier. Il est venu vers nous. Il dit « Écoutez les gars, le Seigneur m'a parlé. La vision que j'ai depuis peut-être 30 ans maintenant, c'est le moment de la faire. Et il faut qu'on la fasse. » Il nous a demandé de le faire.
Et toi, Et tu là, dis quoi? Là, on dit, bon, nous, on avait comme projet, bon, avec Jérémy, on en parle, bah, c'était de faire des émissions sur Internet. Mais là, une chaîne télé avec un direct, etc., ça nous semblait vraiment un projet trop gros. Mais on a appris l'obéissance. Donc, on a dit OK. Et puis, on a négocié, discuté sur le temps. Ouais, les et délais. là, on s'est dit 1 an et demi, 2 ans. Mais en fait, on n'y connaissait rien. On a essayé de s'asseoir pour réfléchir, mais on n'avait aucune idée de l'ampleur du projet et du temps que ça allait prendre en fait, de réaliser. Par contre, ce que j'ai dit au pasteur Olivier, j'ai dit oui, OK, pour la télé, mais à une seule condition. Il m'a dit quoi? J'ai dit qu'elle soit faite selon mes standards, parce que je ne voulais pas une chaîne qui y ait juste des programmes qui se succèdent et des prédications qui se succèdent, mais une chaîne vraiment de qualité, parce qu'il existait déjà des chaînes standards en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens quand tu es revenu le soir et que tu m'as partagé la vision, je pense que j'ai eu la nausée. Ouais, j'ai dit, ah non, et j'ai fait un déni en fait. Je pense pendant la première année, j'ai fait un déni de tout ça. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait un déni, parce que les gens comprennent peut-être pas, mais moi, tout de suite, je voyais l'ampleur du travail et je savais que c'est toi qui allais porter cette charge. Et d'ailleurs, peu de temps plus tard, le pasteur Olivier t'a transmis officiellement la vision de la chaîne de télévision, tu t'en souviens? C'est ça. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là de reprendre ce flambeau? C'est sûr que avant, je fonctionnais plus par obéissance et soumission, puisqu'il était le président d'Enseigne-moi. Et puis, à un moment donné, quand quelqu'un te transmet le flambeau pour une vision, il faut que tu épouses cette vision et qu'elle devienne tienne. Et en fait, c'est une chose de recevoir une vision d'un homme, c'est autre chose qu'après savoir que c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un travail où j'ai dû vraiment entendre la voix de Dieu et Dieu me parlait concernant ce direct. C'est ça. Me dire, voilà, Dieu Michael, t'a parlé, c'est vraiment ce que je veux que tu fasses, comme il l'a fait pour Josué après le départ de Moïse. Exactement, exactement. Et là, forcément, moi, je me souviens, puis là, on peut faire un petit retour en arrière parce que le prix qu'on a payé pour la chaîne de télévision, c'est une chose, mais ça a commencé dès le début, en fait, dès les débuts d'Enseigne-moi, on en a parlé hier. Mais moi, je suis arrivée dans le tableau en 2008, on s'est fiancés en 2008, et déjà là, en fait, tu travaillais énormément, je me souviens, quand j'arrivais à t'appeler le soir, tout ça, tu étais en train de travailler, tu travaillais toute la journée, tu travaillais comme un fou à ce moment-là. Et je me souviens d'ailleurs, tu me disais non, mais après ça, tu verras, c'est fini. Après ça, c'est fini. Et j'ai entendu ça pendant aujourd'hui de nombreuses années. Ça fait 8 ans qu'on est mariés. Mais je t'avais prévenu avant qu'on se fiance. Je me souviens, on était en Suisse. Je t'ai dit, si tu veux qu'un jour on se marie, il y aura un prix à payer parce que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Quel qu'en soit le prix, s'il nous dit de déménager, on déménage. S'il nous dit de faire ci, on fait ça. Quel qu'en soit le prix, parce qu'on vit pour lui. Ah, je me souviens, tu avais pleuré, tu avais gardé le silence pendant un moment, puis tu avais dit « Ok, j'accepte ». Oui, je me souviens. Et là, tu étais éligible pour le mariage. Oh, non, mais je me souviens de ce jour-là parce que moi, j'avais cette idée de la petite vie tranquille, mon petit mari qui rentre le soir, tous les soirs à la même heure, la petite vie tranquille, etc. Je voulais être maman à la maison, femme au foyer. Je m'étais fait tout un scénario. Et ce jour-là, c'est sûr que tu as un petit peu cassé mon truc, mais c'était une bonne chose parce que tu m'as prévenue. Et puis ce jour-là, pour moi, c'était vraiment dire « Ok, Seigneur, je veux te servir, je veux te suivre aux côtés de mon mari. » Et puis bon, je suis prête à ça et on a accepté. Tu as fait une alliance. Ouais. Exactement, et on a accepté. Et puis, quand on s'est mariés, tu te souviens, donc on a vécu en région parisienne. Et déjà là, tu travaillais quand même beaucoup. Moi, je travaillais aussi en région parisienne. Ensuite, le Seigneur nous a dit de partir au Canada. On a vraiment eu la paix. En fait, il ne nous a pas parlé clairement, mais on a su que c'était notre place. On allait rejoindre Jérémy et Annabelle pour amener la vision ici au Canada. Et puis, moi, je suis tombée enceinte. On a eu Louis. Et puis, là, tu travaillais toujours autant. Ça n'a pas changé. Puis, on a une photo quand même. J'aimerais qu'on voit une photo. C'était à peine au retour de la maternité. Là, on venait de rentrer de la maternité avec lui. Puis, tu es en train de travailler à l'ordinateur. Et je trouve que cette photo illustre quand même bien les choses. C'est ça. C'était un jour après. Oui, on est rentré de la maternité. C'était le lendemain. Oui, là, je pense que je travaillais sur une des versions du site. Il fallait la sortir. Exactement. En fait, c'est ça. Et ça a été quand même notre quotidien.
chaque sortie de version, nouvelle version du site, chaque changement sur le site, c'était des heures et des heures de travail. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Je suis avant tout à Enseigne-moi, je fais de la technique. Exactement. Donc, ça prend du temps de programmer. C'est ça. Mais toi, ton cœur, ça a toujours été davantage la prédication. C'est ça. Bah, c'est pas que mon cœur, c'est une histoire d'appel. Ton appel. Donc, le Seigneur m'a appelé à faire avancer cette œuvre, cette vision d'Enseigne-moi, maintenant de MCI TV. Et il y a des besoins techniques, et je peux répondre à ces besoins techniques. Donc, il y a tout un travail sur le front technique. Et il y a de l'autre côté, le Seigneur m'a aussi appelé au ministère, à prêcher, en tant que pasteur, et évangéliste aussi. Donc, en fait, il y a les deux, et c'est très difficile d'être sur les deux fronts. Et je crois que ce qui a été le plus lourd, en fait, dans tout ce parcours, c'est d'essayer d'allier les deux, parce que ton cœur a envie de prêcher, de répondre à l'appel de la prédication, mais la technique t'appelle à la technique, et tu dois jongler entre les deux, et ça met beaucoup de pression, parce que des deux côtés, il y a de la pression, sans compter la pression spirituelle, etc. Donc ouais, ça n'a pas été facile. T'es comme tiré des deux côtés. C'est ça qui a toujours été dur, parce que toi, t'as toujours aimé prêcher et t'as toujours voulu prêcher parce que tu savais que Dieu t'y appelait. Mais moi, je me souviens quand même de beaucoup de temps d'incompréhension, de prière. Mais Seigneur, pourquoi je suis encore coincée derrière cet ordinateur? C'était vraiment ça. Tu t'es senti toujours coincée derrière un ordinateur? Ah, c'est sûr. Je pense que le diable voulait me laisser derrière l'ordinateur, mais c'est sûr aussi qu'il faut dire ce qui est, c'est que ça a été la meilleure des écoles. Parce qu'on ne peut pas rester derrière sa Bible à longueur de journée et prier, et puis être formé comme ça. Il faut vivre des challenges, relever des défis, tenir ferme. Et c'est des choses qui affermissent ton front, te rendent meilleur, te rendent persévérant, te rendent capable d'endurer les choses, en fait, de gérer les succès, les échecs, de rester stable dans le temps. Et Dieu a fait passer Israël dans le désert. C'est Dieu qui l'a voulu, il l'a éprouvé ce qu'il y avait dans son cœur, éprouvé ses motivations, éprouvé sa fidélité. Puis après le désert, il y a Canaan. C'est sûr, mais des fois, je me souviens, tu t'es demandé, est-ce que vraiment je vais finir par être libérée de cet ordinateur? Est-ce que vraiment je suis appelée à prêcher? Enfin, il y a eu quand même beaucoup de phases comme ça, de questionnement, parce qu'en fait, les années passent. Toi, on l'a dit hier dans C'est mon histoire, tu as arrêté tes études pour prêcher, pensant que tu allais prêcher. Et on se retrouve des années après, là, plus de 10 ans après, et puis tu es quand même encore coincé. Bah, là, on est arrivé au bout de cette phase de coincé derrière un ordinateur, mais tu as eu des moments où tu t'es demandé quand même, est-ce que Dieu m'a oublié? Quand je pense aux patriarches dans la Bible, moi, ça m'encourageait. David, il était appelé, mais pendant 7 ans, il a fui. Saül, il était persécuté, il était dans un désert. Joseph, 13 ans, il était pourtant appelé. Donc quand je vois leur vie, ça m'encourage. Je me dis, moi 10 ans, 14 ans, ok, je suis encore dans les standards bibliques. Et puis, mais c'est vrai que il faut apprendre. Ouais. Là, tu dis ça avec le recul, mais c'était difficile quand même. Oui, c'est difficile. J'étais là, c'était difficile quand même. C'est certain. C'était difficile. Et dans les différentes anecdotes qu'on peut partager, il y a ce fameux voyage qu'on a fait après la naissance de Louis, qui avait 8 mois. Oh oui, je m'en souviens. Mon bras s'en souvient. Ce qui s'est passé, pour expliquer aux téléspectateurs, on a économisé quand même pendant longtemps et on allait présenter notre fils à la famille, en fait, parce que ma famille qui est en Suisse, ta famille à l'île de la Réunion, n'avait pas encore fait que la connaissance de Louis. Et puis, donc, on a économisé, on a vraiment pris toutes nos économies. On a fait un gros voyage. On a pris, je crois, 7 avions différents. On était allé en France, en Bretagne. Ensuite, on est allé en Suisse, dans ma famille. Ensuite, à l'île de la Réunion, voir ta famille. On est revenu. Et dans ce périple-là, on avait dit, tu ne travailleras pas. On prend nos premières vraies vacances. Là, vraiment, depuis des années, tu travailleras pas. Mais il y avait une nouvelle version d'Enseigne-moi. Et il y avait une nouvelle version. Qui n'arrivait pas à sortir, il fallait la sortir. Et tu te souviens ce qui s'est passé le jour où on allait partir à l'aéroport? J'ai voulu prendre mon ordinateur. Tu as voulu prendre ton ordinateur. J'avais dit, je l'ai pris, non? Ordinateur. Et tu l'as pris. Heureusement. Tu l'as pris. Ton vieil ordinateur portable, d'ailleurs, qui était très lent, un ordinateur un peu dinosaure, parce que tu travaillais sur un fixe, normalement. Et j'ai passé mes vacances à travailler. Exact. Mais quand on était en Suisse, chez tes parents, il y avait une petite pièce, un petit bureau, une vieille chaise, et je travaillais comme ça. Les bras comme ça, les poignets cassés, les épaules suspendues, rien pour appuyer mes bras. Et j'ai eu une tendinite. Oui. Mais une tendinite tellement forte que j'arrivais plus à lever le bras. Mais impossible de lever mes bras. Je travaillais tous les jours, sauf le dimanche.
C'était terrible. Tu travaillais la nuit, Louis dormait à côté de toi dans le petit. Et je ne pouvais plus lever mon bras. J'ai dû mettre une écharpe pour me servir, pour supporter mon bras, et je bougeais la souris comme ça. C'était terrible. Terrible, terrible. Mais on a réussi quand même à sortir. Mais je devais, après notre séjour en Suisse, on allait à l'aéroport, mais je faisais une halte pour prêcher à Paris, chez le pasteur Alain Patrick, un service de guérison en 3 réunions. J'arrivais pas à lever les bras. Je te disais, mais comment je vais faire pour imposer les mains aux gens? J'arrive pas. Je hurlais de douleur. J'avais essayé de te masser et j'avais empiré les choses. C'est ça. Mais le Seigneur m'a guéri d'une manière surnaturelle. J'étais guéri. J'ai pu être guéri et imposer les mains aux gens. Exactement. C'était super. Oui. Puis ça a continué encore à l'île de la Réunion avec les bugs. Mais oui, il y a un prix à payer, chérie. C'est sûr. On a une photo de l'île de la Réunion. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Oui, là, on te voit. Donc, ça a l'air hyper confortable. Mais en fait, tu as ton ordinateur avec toi. Tu es en train de travailler. Et je me souviens que parfois, même, tu te levais la nuit et tu allais travailler sur la terrasse pendant que je dormais. Ou tu allais aux toilettes et tu appelais tes collègues pour lui transmettre des informations. Parce que je voulais plus que tu travailles. En fait, pendant les vacances, je voulais qu'on profite. Et vraiment, à chaque vacances, au point où je me disais, bon, franchement, autant qu'on prenne plus de vacances, parce que des vacances étaient égales à au moins 2 semaines d'heures sup, pour essayer de compenser le retard que tu prendrais pendant les vacances, parce qu'en fait, les vacances, pour toi, c'était juste une occasion de pas travailler, donc de prendre du retard. C'était un peu ça. C'est ça. Donc, c'est sûr que Mais bon... Je me disais à mon collègue l'autre jour, je ne sais pas qui est plus courageux. Est-ce que c'est l'homme qui va travailler et beaucoup travailler, ou c'est la femme qui reste à la maison à s'occuper des enfants et qui attend son mari? Toi aussi, tu as été courageuse. Moi, dans tous les cas, on a fait ce qu'on a fait. Et puis, il faut se fortifier. Prendre courage. Exactement. Et comment tu faisais pour relever la tête dans ces moments difficiles? Parce qu'on en a eu d'autres. Il y a eu tout là pour la sortie de la télé. Il y en a eu énormément. On ne va pas tout citer. Il y a eu plein de moments difficiles. Mais comment tu faisais pour relever la tête? C'est sûr que tu as des moments où la pression est tellement forte. Tu ne sais pas si elle est spirituelle, tu ne sais pas si elle est physique, elle est émotionnelle. Mais je me souviens, le direct, ce qui était le plus dur, la plus grande épreuve de ma vie, ça a été le lancement du direct. Parce qu'elle a duré dans le temps. Oui. On s'est engagé vis-à-vis des partenaires à sortir la télé. On a accumulé un retard de plus d'1 an et demi. On veut tenir nos engagements, mais on est impuissant finalement parce qu'on atteint un objectif et puis tout à coup, bouf, un problème surgit, pouf, une perte de données, pouf, un nouveau chantier, pouf, en sous-effectif. Il faut trouver des solutions et chaque solution rallonge de 3-4 mois. Et t'as beau bosser. Faire un site, c'est une chose, mais lancer une télé, je pouvais pas supporter à moi tout seul. Et puis bon, on a une équipe formidable qui a accepté de payer le prix aussi quand il le fallait. Mais des fois, la pression était tellement forte, surtout vis-à-vis des noteurs. Il faut que ça sorte. Et Seigneur, je n'arrive pas, je peux pas. Et à des moments, même mon corps tenait plus. Ouais. Je me souviens de ce fameux jour où j'ai frôlé le burn-out, si on peut dire un petit burn-out. Je me suis écroulé dans mon bureau un soir parce que j'avais la nausée en étant face à un ordinateur. J'arrivais plus. Il fallait que je programme. Je pouvais plus. Donc j'ai dû faire une pause pour être restauré. Et dans ces moments-là, pour répondre à ta question, je crois que je sais en fait que en Dieu, la seule solution se trouve en Dieu en fait. Jésus dans le jardin de Gethsémani, il était en proie à la pression. Et sa solution, ça a été de se confier en Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 40, je crois, que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Donc toutes les fois où j'étais mal, je suis allé dans le lieu secret, j'ai passé du temps avec Dieu, et là Dieu te fortifie. Il te fortifie de plusieurs manières, soit par sa présence en toi, tu es revigoré, soit par une parole qu'il t'envoie, qu'il te donne, il te rappelle la vision, il te fait une promesse, il te dit prends courage, et tu entends la voix de Dieu clairement, et ça te redonne des forces, ça te booste. C'est pour ça que je crois qu'un chrétien, il est vraiment inébranlable. Un chrétien qui se confie réellement en Dieu est inébranlable, inarrêtable. En fait, tu peux tomber. Dieu te relève toujours. Tu as toujours une force et un courage qui vient de l'Esprit de Dieu qui est là. Puis, il y a des moments, ça a été la louange. Je rentre dans la chambre, puis je loue, je pleure. Comme David, tu commences en pleurant. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je vais arrêter. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je déménage. Je suis papa et maman à l'île de la Réunion avec ma famille. Seigneur, je vais ouvrir une église. Seigneur, c'est tellement de mauvaises pensées qui peuvent venir parce que tu cherches une échappatoire. Mais là, Dieu
tu commences en plainte, en criant à Dieu comme David, et tu finis ton moment en chant d'allégresse. Parce qu'entre-temps, le Saint-Esprit t'a visité, Dieu t'a parlé par sa parole. Ça, il te relève, en fait. Exactement. Je crois que c'est vraiment ça qu'on a appris tout au fur et à mesure de ces années, puis qu'on continue à apprendre encore aujourd'hui. C'est vraiment à compter sur Dieu, premièrement. Et moi-même, à la maison, j'ai dû faire ça plus d'une fois aussi. Je me souviens combien de fois j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, combien de temps ça va durer encore ? On réclame en fait un certain confort. Et même, c'est humain, en fait. Hein. On se dit, des fois, je me disais, j'aimerais avoir une petite vie tranquille. Puis très vite, tu te ressaisis. Puis tu dis, mais non, je ne serais pas heureuse avec une petite vie tranquille. Servir le Seigneur, c'est ce qui fait notre plus grande joie. Et ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, il y a tellement de satisfaction à savoir qu'on le fait pour Dieu, qu'on accomplit toutes ces choses pour le royaume de Dieu, que finalement, on est prêt à payer ce prix-là. Et puis, si c'était à refaire, on ferait exactement pareil. Il y a peut-être des erreurs qu'on ne ferait pas, mais je veux dire, on repaierait ce prix-là. Quand je vois Jésus dans le jardin de Gethsémanée, ça représente vraiment, moi, ce que je ressentais. C'est-à-dire que oui, tout en toi crie stop, abandonne, arrête. Mais il y a l'amour que tu as pour le Père. Jésus aimait tellement son Père qu'il disait toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis au final, comme tu aimes Dieu de tout ton cœur, tant que Dieu te dit tu peux pas arrêter, finalement tu n'arrêtes pas. C'est ça. Et tu n'as aucune excuse parce que la grâce de Dieu est là, elle te porte. Elle est là. Et celui qui sait se confier en Dieu, il n'a aucune excuse parce que peu importe l'adversité, il a toujours en lui la force de continuer. Donc il n'y a pas d'excuse qui tienne. Après, il faut bien penser aussi. Et au début, peut-être que j'avais un peu de mal parce que tu te dis qu'avec Dieu, dans l'équation, ce sera facile, mais finalement, tu réalises, à force d'épreuves, à force de méditer la parole et de grandir dans la connaissance de Dieu, que Dieu, dans l'équation, ne rend pas les choses plus faciles, ne rend pas les choses plus sans difficulté, sans adversité. Mais avec Dieu, tu as cette force, tu as cette grâce qui t'accompagne. En fait. Et le fardeau n'est pas si lourd à porter. Parce que quand la pression devient forte, la grâce de Dieu est là et le fardeau devient léger à un moment donné. D'un point de vue extérieur, les gens se disent « Waouh, ils sont en train de souffrir ». Mais ce n'est pas vraiment une souffrance. Au contraire, c'est une joie, comme tu dis, parce que la grâce de Dieu est là et elle te porte. Exactement. C'est ça, c'est vraiment cette grâce qu'on a ressentie plus d'une fois et qui nous a permis aussi de tenir le coup, que ce soit au niveau de notre couple, au niveau des enfants. Les enfants n'ont pas souffert et ne souffrent pas encore de certaines de tes absences. Encore pour la sortie de la télé, tu as beaucoup travaillé, mais malgré tout, il y a cette grâce de Dieu qui est là. Et puis, on a la sagesse quand même aussi. On a toujours fait attention. Quand je t'ai toujours dit, on a toujours discuté avant, quand tu rentrais dans une phase d'heures supplémentaires intenses, on s'est toujours mis d'accord. J'ai accepté, t'acceptais, on était d'accord, on savait, on se mettait une durée. Et les périodes où moi je trouvais ça trop difficile, je te disais là j'ai besoin de te voir plus, tu rentrais, on passait une soirée ensemble, on passait un week-end vraiment plus en famille où tu n'allais peut-être pas travailler le samedi cette journée-là, comme ça on était en famille. Il y a la sagesse aussi de Dieu qui est là et puis notre famille a vraiment été préservée, nos enfants n'en souffrent pas vraiment et c'est important de le dire parce que certaines personnes sous prétexte de la vision vont délaisser leur épouse, vont délaisser leurs enfants et c'est pas une bonne chose à faire et c'est pas ce qu'on a fait. Puis je pense que vraiment aussi ce qui est important c'est de saisir les saisons. Les saisons, il y a des saisons pour tout et on voit le peuple d'Israël, ils ont eu 40 ans, ça a duré plus longtemps mais il y a eu un temps où Josué a dû aller se battre et Dieu a dit là c'est le temps de se battre, le temps de construire et cette saison-là elle est difficile mais Dieu promet. Il l'a promis dans Josué au chapitre 1. Après ce temps-là, viendra un temps de repos. Et c'est vrai que quand on construit, ça demande beaucoup d'efforts. Mais après, quand la vision s'établit, c'est là qu'on peut rentrer dans Canaan et un lieu de repos. Il ne faut pas perdre ça aussi en vue. Oui, vraiment. Amen. Amen. En tout cas, moi, ça me fait du bien de me souvenir de toutes ces choses. Ça ne me fait pas de la peine. Hein. Si vous nous écoutez, vous vous dites « Ah, mais c'est un peu triste ». Non, franchement, ce n'est pas triste. C'est plutôt c'est positif pour nous parce qu'on voit ce qui a été accompli, on voit tout ce qui a été fait. Et puis, c'est une joie de voir qu'on a fait ça pour le Seigneur. Et ce qu'il faut toujours se souvenir, et j'ai commis l'erreur à une période où après la naissance de Sophia, tu te souviens, tu as beaucoup travaillé aussi. Pour moi, là, ça a été le moment ça a été le moment le plus difficile, je pense.
Et j'ai eu un moment où j'ai commencé à être un peu fâchée contre Enseigne-moi. J'en avais assez d'Enseigne-moi. Et puis je me souviens vraiment, le Seigneur m'a repris parce que c'est son œuvre. Et son œuvre est plus importante que tout le reste. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je me suis sincèrement repentie. Et puis c'est devenu beaucoup plus facile. Et je crois que dans toutes ces saisons-là, il faut aussi être sage, avoir la sagesse de ne pas ouvrir de porte au diable dans notre cœur, parce que le diable essaie de rentrer et d'essayer de diviser, essaie de détruire cette œuvre qui a été accomplie. Et puis aujourd'hui, vraiment, on peut rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a accompli tout ça. C'est lui qui nous a rendus capables de faire tout ça, et toute l'équipe qui est derrière, parce que tu as beaucoup travaillé, certes, tu as payé le prix, mais il y a une équipe qui a payé le prix aussi. Et le Seigneur les a fortifiés aussi, les a rendus capables aussi. Et puis, toute la gloire revient à Dieu. Je crois que c'est vraiment ça qu'on garde pour la fin. Amen, c'est ça. Ce que moi je retiens, c'est que sa grâce nous porte. Oui. Pour celui qui sait aller se confier en Dieu. Parce que si tu fais que travailler et que tu ne te ressources pas en Dieu, ça finit mal. Exactement. Mais sa grâce est là. Amen. Elle nous porte. Amen. Donc gardez ce conseil pour vous qui êtes dans la vision aussi. Gardez ce conseil, la grâce de Dieu vous porte. Dieu veut vous donner la capacité de faire les choses. Il veut vous fortifier, vous relever, mais il faut aller vous confier en lui. Quand on essaie de faire les choses par soi-même, on s'effondre, on n'a pas la force, pas la capacité, mais quand on compte sur Dieu, Dieu nous relève toujours, il renouvelle nos forces et il nous aide. Et c'était ça le cœur de cette émission, de savoir que la grâce de Dieu est disponible pour vous aussi. Je vous encourage à recevoir cette grâce. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci chérie d'être venue danser mon histoire avec moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions de Bonjour chez vous.